j'allais dire. Hein. Vous savez, c'est comme quand on est dans un bateau. Ça y est, on est au milieu de la traversée. Maintenant, je peux vous dire où je vais. De toute façon, vous ne pouvez pas descendre du bateau. D'accord ? Je peux vous avouer, entre guillemets, mes intentions. Enfin. Non, il y a plusieurs questions qui, au début de ce cours, m'avaient intrigué. Pour tout vous dire, si je vous dis ça, c'est un peu, vous savez, comme quand vraiment préparer ce cours, c'est un peu comme un puzzle. On va commencer par essayer de faire le cadre et puis on va trier les morceaux de couleurs, vous savez. Là, ça y est, je commence à y voir clair et on va pouvoir enfin mettre les pièces. Très simplement, je vous ai dit, c'est une double question qui m'a animé pour préparer ce cours. Première question, très simple, qui m'est souvent posée, pourquoi les femmes ne sont pas prêtres ? Et donc, à vrai dire, pour la faire, là pour le coup, comme nos frères protestants, regardons dans l'Écriture. Allons regarder. Et finalement, en faisant cette recherche, voilà. Alors, à quoi va se déterminer, dans ce cas-là, la vocation spécifique ? Vous l'avez vu, on n'a pas de femme prêtre, mais il y a quand même une vocation spécifique de la femme. On va l'affiner. Elle est de l'ordre de la transmission, pas seulement de la vie. Vous allez voir, elle va être de l'ordre, à mon avis, j'ai des choses à découvrir avec vous. Mais la vocation spécifique de la femme est vraiment de l'ordre de la transmission. Nous l'avons vu avec Athalie et Jézabel dans les cours qui précédaient Noël, celles qui veulent justement rompre cette transmission de la foi, alors qu'aujourd'hui on va voir ces premières, alors matriarches non, les grands-mères de l'Église, j'aime bien les appeler comme ça, en tout cas Sarah et Rebecca particulièrement, je vais m'arrêter longuement sur Rebecca, voilà. Et elles sont celles qui vont transmettre. Elles sont aussi des figures, je vous ai dit, du Christ, mais aussi des figures de Dieu. Et là, on va regarder ça avec Rebecca. À la différence d'un mode de raisonnement purement masculin, étonnamment, avec Rebecca va donner une facette de Dieu et de la manière de réagir de Dieu qui est peu commune. Donc voilà, vocation spécifique de la femme. Si la femme ne peut pas être prêtre, d'abord regardons dans l'Écriture. En effet, on n'en a vu aucune, mais on est obligé aussi d'en tirer un enseignement sur la vocation spécifique de la femme. Et là, c'est là que ça devient intéressant à travers, pour l'instant, je vous dis, je ne suis que dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas commencé par la Bienheureuse Vierge Marie volontairement pour éviter de bloquer tout le monde, mais vous voyez bien qu'à la fin, le puzzle qu'on est en train de faire, c'est elle. Et je vais passer très peu de temps sur elle, finalement, parce qu'on aura tout vu. Mais je trouve intéressant de regarder la figure de la Vierge Marie à travers ces autres femmes, peut-être plus accessibles, plus abordables en tant que telles. Alors évidemment, on va retirer Jézabel et Athalie. Hein. mais voilà. L'autre question qui m'a animé, quand je prépare ce cours et qui m'anime toujours, je vous l'avais peut-être dit au tout début, c'est cette magnifique phrase de Saint Jean-Paul II, lors de son dernier voyage en France, à Lourdes, et qui a invité les femmes à être, je le cite, sentinelles de l'invisible. Quelle expression extraordinaire, et qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers tout ça ? Sentinelle de l'invisible, gardienne finalement de quelque chose que l'on ne saisit pas obligatoirement et qui est bien spécifique aux femmes. Je pense qu'il y a de cela dans l'expression qu'on utilise de la transmission. Elles sont sentinelles de quelque chose qui finalement dépasse l'entendement masculin et qu'elles seules peuvent saisir. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on retrouve et on va continuer. Je dis aujourd'hui Rebecca particulièrement. On va prendre la belle-mère et la belle-fille, hein, Sarah et Rebecca. Pas de conflit entre elles, elles ne se sont jamais connues. Puisque Rebecca a épousé Isaac après la mort de Sarah. Elle n'a pas eu de problème de belle-mère. Donc voilà, sentinelle de l'invisible. Je vous dis, pourquoi la femme n'est pas prêtre et qu'est-ce que ça signifie sentinelle de l'invisible ? Et donc cette vocation propre que finalement, nous les hommes, nous devrions en être jaloux. Aussi, je pense, enfin voilà, il y a vraiment au moins, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui terriblement. Hein. Je n'ai pas trouvé d'ouvrage satisfaisant qui ne soit pas
soit à tirailler du côté du féminisme, soit, je vous l'avais dit au départ, à tirailler de l'autre côté avec une mauvaise lecture de Saint Paul. Enfin bref, c'est très très compliqué. Très très compliqué de trouver quelque chose qui puisse être honnête dans ce domaine-là. D'où... Voilà, exactement. Il y en aura un à faire bien spécifique quand même là-dessus. Parce que... Donc, dans le parcours, j'avoue que je pense qu'on a désormais, vous voyez bien le cadre, et donc je prends à rebours. J'ai aussi fait volontairement, je n'ai pas voulu prendre chronologiquement ou dans l'ordre de la Bible, mais je voulais avoir mon cadre, parce que là, on va pouvoir entrer sur le personnage ces personnages, donc des premières grandes dames de l'histoire du judaïsme, Sarah, Rebecca. Les épouses de Jacob, je les laisserai de côté, je prendrai simplement, je finirai, on regardera quand même en détail, parce que je n'avais pas pris le temps, Tamar, si j'ai le temps, parce que je pense que j'en ai beaucoup à dire sur Rebecca. Sarah, celle qui rit. Les femmes sont témoins particulièrement de la joie. Sarah, celle qui a ri. D'ailleurs, Isaac porte ce nom justement en raison de cela. Donc, femme d'Abraham, on a peu de choses à son sujet, mais plusieurs éléments intéressants. Je passe sur les entourloupes d'Abraham, qu'il a fait passer pour sa sœur. Alors en réalité, c'est sa demi-sœur. Enfin bref, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est au chapitre 15, non, chapitre 16, pardon. Chapitre 16 de la Genèse, pardon. Je vais juste commencer par ça. Et les premiers versets sont véritablement passionnants pour cette attitude. Je vous ai dit tout à l'heure, ma ligne directrice, donc, elles sont alors sentinelles de l'invisible, ou en tout cas, elles veillent. Elles surveillent. Et Sarah va veiller à la promesse. D'une manière, alors maladroite pour le coup, parce que elle va prendre une initiative qui n'est pas une initiative de Dieu. Mais elle est attentive à la promesse. Qu'est-ce qui se passe? Abraham a la promesse d'une postérité, d'une descendance. Mais Sarah est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle passe l'âge où elle peut en porter, d'ailleurs. C'est très clairement, elle va le dire, elle va l'exprimer lorsque les visiteurs de Mambré vont être là. Elle a passé. Mais Abraham doit avoir une postérité. Par conséquent, elle va forcer, entre guillemets, la promesse de Dieu en mettant sa servante dans le lit d'Abraham. Ce n'est pas une méthode hyper chrétienne quand même, mais c'est pas grave. Je fais juste remarquer encore ça. Oui, d'ailleurs. Pas clé. Je fais juste remarquer. Elle va forcer, appuyer, essayer d'accélérer la venue de la promesse. C'est juste, ça me permet de vous faire un parallèle aux noces de Cana. Que fait Marie? Elle force Jésus, dans une certaine mesure, à devancer l'heure, à se manifester beaucoup plus vite que prévu. C'est exactement ça. Elle va. Que fait-elle? La femme d'Abraham, Sarai, donc au chapitre 16, le premier verset, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Vois, je te prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante, va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit... Alors, qui se vint enceinte? Je m'arrête là, pardon. Voilà. On va trouver une solution le plus rapidement possible. Il faut qu'il y ait une descendance. Et une descendance qui soit officielle. C'est pour elle, quand même. C'est pour elle. Oui. C'est pour elle, mais pour pouvoir
orienter toujours la promesse. Alors, c'est la manière de dire. Vous savez, un peu comme Noémie au livre de Ruth. C'est pas l'enfant de Ruth, c'est le sien. Hein. Il y a ce côté-là. Alors, elle entre dans. Il faut toujours penser que c'est écrit aussi a posteriori, hein, qu'il y a une manière de dire. Elle demande un enfant, oui, pour elle, et c'est de l'ordre de la promesse quand même. Je n'ai pas d'enfant, il faut quand même que tu aies une postérité. Je ne dis pas qu'elle est consciente, c'est toujours ça le problème. Nous, je fais une lecture, pareil, moi aussi, a posteriori, qu'elle est consciente de vouloir maintenir la promesse. On va voir avec Rebecca, c'est particulièrement Rebecca, elle n'est pas consciente qu'elle manifeste quelque chose de Dieu. Elle a juste un préféré qui est Jacob, hein, c'est tout. Son petit préféré des jumeaux. Mais voilà. Mais c'est Dieu qui se débrouille à travers elle. Et en tout cas, d'une manière très spécifique. Bon, alors, va y avoir un pépin. Lorsqu'elle se vit enceinte, donc Agar, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Eh ben oui. Et désormais, c'est moi, qui est la mère de l'enfant tant attendu. C'était toujours. Hein. Bon, bah désormais, c'est moi. Et c'est moi, je ne veux plus te servir, c'est pas compliqué. C'est moi qui porte. Elle s'arrache, entre guillemets, ces deux femmes, la promesse. Qui va être... Voilà. Alors Sarah dit à Abraham, tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est un peu elle qui l'a mis, sa servante dans le lit, mais bon, c'est pas grave. La mauvaise foi, elle remet quand même sur l'autre. Hein, tu es responsable de l'injure qui m'est faite, j'ai mis ma servante entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux que le Seigneur juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarah, eh bien ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. Sarah la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. Elle veut, alors c'est très étonnant, elle veut faire avancer le salut et finalement elle est aussi marquée, Sarah, par le péché, et fortement. Alors la pauvre Agar au milieu, qui n'avait pas dû être la plus hyper convenable non plus, hein, je pense, parce que querelle entre femmes, mais c'est... voilà. L'ange du Seigneur la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis devant ma maîtresse Sarai. L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. L'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, il s'établira à la face de tous ses frères. Donc, les Ismaélites, hein, ceux qu'on donne comme originaires de toute l'Arabie, cette peuplade-là. Et c'est assez intéressant de voir comment l'annonciation qui est faite à Agar. À travers ces femmes-là, là, on a plusieurs figures spécifiquement, entre guillemets, des annonciations qui vont venir après, même si elles sont maladroites avec le salut. Mais une annonciation très claire, si vous prenez Saint Luc, hein, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est quand même les mêmes termes hein, qui vont être employés lors de l'annonciation à Marie ou même à Zacharie. C'est toujours le principe de ces annonciations. Qui sont traduites ici. La chose est assez intéressante parce que elles sont détentrices de la promesse, que ce soit Sarai ou Agar, elles sont détentrices d'une promesse. Simplement, il faut que ce soit toujours Dieu qui a né l'initiative. L'initiative de Sarai se retourne contre elle, en l'occurrence, c'est bien le problème. Tandis que Agar, elle, se retrouve dans une situation légèrement compromise, plus compliquée. Ça va se terminer quand même par le renvoi. L'entente entre les deux femmes n'est pas extraordinaire. Sarai doit attendre, elle aussi, que Dieu se manifeste. Et donc, on va passer là à l'épisode du chêne de Mambré, que nous connaissons là pour le coup par cœur. Donc c'est au chapitre 18. Chapitre 18, verset 9. Donc les trois hommes arrivent au chêne de Mambré.
Entre-temps, hein, Sarah y a changé de nom. De Sarai, avec un i tréma, tel qu'on l'écrit, elle va s'appeler Sarah. S-A-R-A, le tréma va disparaître pour montrer une maturité. C'est le chapitre entre les deux. Là, ce qui m'intéresse, c'est le chapitre 18, parce que je veux vraiment basculer rapidement sur Rebecca. Les 3 hommes donc demandèrent à Abraham, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'autre dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir et mon mari qui est un vieillard. » Mais le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit, « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua, « Si, tu as ri. » C'est bizarre ce ping-pong entre les deux. Ce dialogue qui a lieu, en plus elle est dans la tente, quoi, et on pense en elle-même, en elle-même que de toute façon c'est même pas possible. Enfin, voilà. Et encore une fois, et vous retrouvez un autre passage de l'Annonciation à Marie. D'une manière très détournée, y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? C'est une autre manière de dire rien, car rien n'est impossible à Dieu. C'est une autre manière de le dire. Hein. On va la voir, alors, toujours, manière détournée. C'est assez amusant de voir dans ces deux passages quand même, à la fois vis-à-vis de Agar, par rapport au nom qu'elle doit donner à son fils, mais aussi vis-à-vis de Sarah par rapport à l'annonce de la naissance d'Isaac, que les deux formules vont se retrouver dans l'Annonciation, dans l'annonce faite à Marie. Très précisément. C'est dans ce sens d'ailleurs que l'on peut comprendre l'Annonciation. Parce que Marie a en tête tout cela. Elle les a en tête, ces femmes de la Bible. Et elle a en tête ces récits d'Annonciation. Et quand l'ange lui dit « rien n'est impossible à Dieu », elle doit faire quand même le lien. Tu lui donneras le nom, elle doit faire aussi les liens. C'est pas un hasard. Elle connaît par cœur, très certainement, au sens propre du terme. Ce qui est intéressant, c'est cette aussi profonde humanité. Sarah n'est pas parfaite. On le repère. Et pourtant, elle entre. Mais comme Abraham, d'ailleurs. Alors, Abraham a foi. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux va le dire. Dans le Nouveau Testament, Sarah aussi a cru, finalement. Elle va y croire à cette promesse. Là, elle dit, c'est même plus possible. Ils avaient abandonné toute idée, réellement. Toute idée d'avoir un enfant. Elle avait un petit pépin et elle s'était dit, c'est le fils de la servante qui va hériter. Et finalement, il y a bien un enfant légitime. Pourquoi ? Parce que la promesse de Dieu, c'est à Dieu l'initiative. À Dieu et uniquement à lui. Et ça, c'est le plus important que ces femmes doivent le comprendre. Vous avez encore une place là-bas. Regardez, vous avez une place là-bas. Une femme doit véritablement comprendre cela. Enfin, en tout cas, ces femmes de l'Ancien Testament doivent le comprendre. Il faut véritablement attendre l'initiative de Dieu. L'enfant va venir, alors j'avance un peu plus loin. C'est au chapitre 21. Au début du chapitre, le Seigneur visita Sarah comme il avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux, autant que Dieu lui avait dit. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac, et Sarah dit, « Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront. » C'est le sens du jeu c'est un jeu de mots avec le terme Isaac, qui signifie le rire, tout simplement.
Elle dit aussi: qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse. Vous avez aussi une figure, évidemment, d'Élisabeth, de l'autre côté, d'Élisabeth à travers Sarah. Regardez comment elle s'exprime. Ce qui m'intéresse, et justement, par rapport à la question d'Agar tout à l'heure, où vous avez largement relevé, c'est pour moi. Et là, la manière qu'elle a de dire, Dieu m'a donné de quoi rire. C'est pas j'ai donné, c'est Dieu m'a donné. Vous voyez la nuance qui se passe. Il y a aussi une conversion qui se fait chez Sarah, où la promesse vient de Dieu, et donc elle n'en est que dépositaire, entre guillemets. Dieu m'a donné de quoi rire. En fait, Dieu m'a donné un fils, Dieu m'a donné, mais c'est Dieu qui m'a donné, c'est pas moi. Voilà. Et après, elle va pouvoir dire, j'ai donné un fils, mais Dieu m'a donné d'abord. Vous voyez, elle remet dans l'ordre, dans le bon ordre des choses. C'est très intéressant comme attitude. Bien, dans la suite, elle se débarrasse à nouveau et définitivement de sa servante. Quand même, la conversion n'est pas complète. Par la suite, c'est vraiment le renvoi de Agar. Voilà. Vraiment, le personnage de Sarah est particulièrement étonnant, un peu dans son ambiguïté et sa manière à la fois d'être attentive à la promesse et voilà, tourner sur elle-même. C'est très particulier. Je vais prendre maintenant, parce que je veux vraiment passer du temps avec elle, avec Rebecca, la belle-fille. Isaac, excusez-moi, mais c'est toujours, quand vous prenez la lignée des patriarches, autant j'allais dire, on va avoir un cycle, si vous prenez avec Abraham, on a un très long cycle. C'est véritablement l'enracinement de la foi. C'est vraiment la foi et la promesse qu'on va retrouver là. Si je prends son petit-fils, avec Jacob, c'est la naissance aussi, derrière lui, des 12 tribus. C'est l'enracinement. Voilà, c'est vraiment, j'allais dire, le peuple, puisque Jacob va s'appeler, ou se faire appeler par Dieu, Israël, justement. Donc, à la fois, on a la foi et la promesse, et ensuite, en Jacob, on va avoir, voilà, ce qu'est véritablement le peuple d'Israël. Et vous avez ce pauvre parent entre les deux. Connaissez-vous l'histoire d'Isaac? Et on ne dit pas grand-chose. À part cet épisode, dans la vie d'Isaac, l'enfant hyper attendu quand même, le Messie de l'époque, on va dire, on l'espère, on l'attend, il naît, il est là, on n'en entend plus parler. Ah, en plus, on va le sacrifier, alors il a quand même ce dialogue avec son père, mais il est très, très pauvre dans le récit. Autant Jacob, ça va être, alors là, avec déjà les problèmes avec ses femmes, lui aussi, mais bon, c'est avec son frère, enfin, c'est quand même un cas très, très particulier que Jacob. Isaac, il passe un peu à la trappe, sauf justement dans sa relation avec Rebecca. Et là, l'épisode va être large. Il se gourre, c'est Isaac qui se gourre, qui se trompe de bénédiction et qui donne la bénédiction à Jacob plutôt qu'à Ésaü. Enfin bref, il est très étonnant. Et le personnage donc de Rebecca est important. Sarah est morte, et on est au chapitre 24. Sarah est morte. Je vous passe le début, et Abraham veut trouver une épouse pour Isaac. Il envoie un serviteur et il lui dit, va plutôt la prendre dans ma famille.
On ne peut pas se mélanger avec les autres. Hein. On a le point de départ. C'est compliqué de dire dans les origines. Il y avait bien des non-juifs hein, et des femmes non-juives, évidemment, au départ. Vous savez que la tradition, enfin Israël, hein, ce sont des mariages qu'on appelle de l'endogamie. On se marie à l'intérieur de la communauté d'Israël. Un Israélite doit épouser un Israélite. Ce serait un des gros soucis du IVe siècle et du retour d'exil, où tout le monde épouse n'importe qui et où Esdras va casser un certain nombre de mariages en demandant, non, épouser avant tout des Israélites. Comment est-ce qu'on le fait comprendre au tout début, puisque évidemment il y a eu des épouses qui n'étaient pas israélites. C'est évident, surtout quand on donne un personnage d'origine. Eh bien, on va rester dans la parenté. Il va y avoir comme ça un certain nombre de mariages entre cousins au début. Hein, voilà. Mais on va avoir un mariage dans la parenté. Donc, qu'est-ce que fait Isaac? Que fait Abraham? Eh bien, il envoie chez lui. Va voir mon père, et dans la maison de mon père, tu vas bien trouver, il envoie un serviteur, tu vas bien trouver une épouse. Ce qui m'intéresse, c'est au verset 14. Non, un peu avant. Oui, alors le serviteur met Dieu un peu à l'épreuve en lui disant, la fille, voilà, verset 14, c'est ça, la jeune fille à qui je dirai, incline donc ta cruche que je boive et qui répondra, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Alors moi je dis, quel est juste le réflexe de faire boire des chameaux, a priori, enfin voilà. Non, c'est vraiment cette idée qu'elle va se mettre à son service. Elle ne va pas seulement lui donner un verre d'eau, mais c'est véritablement celle qui saura se mettre à mon service. C'est-à-dire qu'elle en fera plus. Donc il y a une générosité qui est attendue de la part du serviteur qui demande. Et voilà donc ce qui a lieu au verset 15 du chapitre 24. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca, qui était fille de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, frère d'Abraham. Et elle avait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et vite elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Je vais puiser aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. » Le signe a lieu. Elle n'est pas seulement... voilà. C'est quelqu'un qui va totalement rendre service, qui va se mettre au service. C'est assez intéressant, voilà, de l'attitude. Je passe pour pouvoir... Attendez, je retrouve le passage. Oui, Hmm? Il est dur de comprendre quand même parce que il se demande si c'est bien au verset 21, laver ou non mener au but. Ah oui, c'est ça. Mais l'homme l'a considéré en silence, se demanda si le Seigneur l'avait ou non mené au but. Il a quand même... Ouais. C'est pas lui, il n'est pas familier de Dieu comme Abraham. Hein. C'est pas évident. Alors il quand même va poser la question parce qu'il a quand même promis d'aller chercher quelqu'un dans la parenté d'Abraham. Hein. Donc il lui demande... Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle, et à ses bras 2 bracelets pesant 10 cycles d'or, et il dit « De qui es-tu la fille? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit ?» Elle répondit « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca enfantait à Nahor. » Et elle continua « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité et de la place pour gîter. » Alors à ce moment-là, il y croit, parce qu'elle va encore plus loin. Elle propose l'hospitalité. Or, l'hospitalité, dans les temps de la Genèse, est une des choses les plus importantes. L'hospitalité d'Abraham particulièrement, mais c'est un des actes sacrés presque. Voilà. Je vais au verset 33. Donc le serviteur arrive, on l'installe. Voilà. Le frère de Rebecca en question est là. On ne lui présenta à manger, mais il dit « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et Laban répondit, donc le frère de Rebecca, répondit « Parle. Je suis le serviteur d'Abraham, le Seigneur a comblé mon maître de bénédiction et celui-ci est devenu très riche. » Évidemment, c'est la dot, hein. Enfin, c'est dans l'autre sens. C'est intéressant, donnez-lui quand même votre épouse. Pour garantir le mariage, on va quand même,
Voilà, montrer l'intérêt de la négociation. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon maître, lui a, quand elle était déjà vieille, enfanté un fils auquel il a transmis tous ses biens. Il est riche. Il est jeune et riche. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mon maître m'a fait prêter ce serment, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. Voilà. Donc, il continue, je passe un peu son explication, parce qu'il re-raconte l'épisode. Et au verset 50, Laban et Bethuel prirent la parole et dirent, la chose vient du Seigneur, nous ne pouvons rien dire en bien ou en mal. Rebecca est là devant toi, prends-la et pars, et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme a dit le Seigneur. Et verset 56, alors il va rester quelque temps, quelque temps avant que la jeune fille ne parte, et c'est intéressant. Ne me retardez pas, va dire le serviteur, verset 56, puisque c'est le Seigneur qui m'a mené au but, laissez-moi partir, que j'aille chez mon maître. Et ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Enfin. Dire le mariage est organisé, etc. Mais c'est intéressant parce qu'il le lui demande quand même. Vous allez dire, enfin il lui demande, mais il le lui demande. Parce que c'est pas l'usage. Hein. On vient de négocier. Hein. C'est presque l'achat d'une voiture, enfin, c'est un peu ça. Hein. On vient de négocier, on a négocié l'achat d'un champ, on a l'achat d'une femme. C'est un peu ça. On se retrouve quand même là-dessus. Faut pas oublier une chose. Abraham, il est parti et il quitte son père au départ. Il s'attache à une religion qui n'est pas celle de son père. Donc il y a quand même un petit peu de bisbille dans la famille. Il faut imaginer. Hein, il va s'éloigner de toute sa famille et il part au loin. Il y a quand même, c'est pas évident de négocier un mariage avec la famille. Comprenez bien les choses, hein. Il a fait un choix qui est un choix de séparation, Abraham. Le peuple qui est issu d'Abraham est d'ailleurs un peuple séparé, élu on va dire après, mais il y a une séparation qu'il a choisie et qu'il a posée par rapport à sa famille. Donc envisager un mariage avec les personnes de sa famille, le problème ne se pose pas trop avec, je ne me souviens plus, le père Bethuel. Mais avec Laban, il y aura le pépin quand même. Jacob vis-à-vis de Laban, on va avoir un certain nombre de soucis. Parce que Jacob va le tromper, lui mettre à son mariage, à la place de Rachel, il va mettre Léa. Enfin bref, hein, il y a quand même un certain nombre de choses. C'est pas une famille qui s'entend. Hein, on n'est pas... il faut imaginer, quoi. Et donc la négociation passe avec une intervention de Dieu cette fois-ci. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Et elle répondit, je veux bien. Voilà Rebecca. Alors ils laissèrent partir leur sœur Rebecca avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, notre sœur au toit devient des milliers de myriades, que ta postérité conquiert la porte de ses ennemis. Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Il a pris sous son bras, comme sur sa valise. Non mais voilà. Elle a quand même une décision qui existe. Et en fait, ce qui m'intéresse d'abord avec Rebecca, c'est l'initiative du départ. L'initiative du départ, du tout début de cette histoire, qui est le service qu'elle va rendre. Elle se met comme servante aussitôt, et elle va plus loin en accueillant ce serviteur d'Abraham. Elle va plus loin encore que ce qui lui est demandé. Hein, le fait qu'elle lui serve à boire, qu'elle serve aussi ses chameaux, qu'elle lui propose, voilà, qu'elle l'invite dans la maison de son père comme hôte, etc. Hein, il y a quand même une attitude de ce côté qui est de générosité. Et ensuite, il est très certain que la question, on va demander l'avis à la jeune fille, elle ne va pas dire non à son père, etc. Veux-tu partir? Parce que c'est le problème, hein, on recommence. Elle va dire, si. Parce qu'elle va accepter aussi, et on va retrouver la même chose qu'on a déjà entendue chez Ruth,
elle accepte de quitter elle aussi la maison de son père. Elle va s'attacher à une autre maison. En théorie, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Les filles restaient toujours dans le dévolu paternel. On va avoir le même problème, je vous dis, avec les filles de Laban. Il aura un mal fou à les laisser partir. D'autant qu'elles vont partir en embarquant les idoles, Rachel particulièrement. Donc, elle accepte de ne pas s'attacher à son père, mais à s'attacher à celui qui sera son mari. Bon, ça, sur les questions du mariage, ce serait très intéressant d'aller en profondeur. Mais elle s'attache à un autre peuple. Et d'ailleurs, ça va loin dans son attitude. Isaac était revenu du puits, je suis au verset 62 de la Héroï, et il habitait au pays de Négueb. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir, et levant les yeux, il vit que les chameaux arrivaient. Et Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Alors il y a une pudeur, etc., mais il y a... on peut tout imaginer de ce passage-là, mais ils se voient au loin et ils s'aiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là, entre Isaac et Rebecca. Du mariage, entre guillemets, arrangé, ils sont tous les deux, c'est l'expression « leva les yeux » qui nous fait interpréter comme ça. L'un et l'autre vont lever les yeux à ce moment-là. Et donc, la rencontre, il raconte à Isaac, etc., parce que c'est intéressant au verset 67. « Et Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il la prit et elle devint sa femme et il l'aima. » C'est rarissime. Rarissime, non, excusez-moi, d'avoir cette expression quand on va parler d'un couple à l'intérieur de la Bible. Je ne vois pas d'autre endroit spécifiquement où ce soit exprimé comme ça. Il l'aima. C'est assez étonnant. En règle générale, il l'a pris pour femme et il l'a connue, grosso modo. On a d'abord le « il couche avec », excusez-moi. Là, on a, évidemment, elle devint sa femme, donc il la prend chez lui, donc en faisant entrer, comme il dit, dans la tente de sa mère, elle va prendre la place de Sarah, qui est morte, mais il va aussi, il l'aima. Il y a une attitude très étonnante. Si vous reprenez le passage tout à l'heure avec Agar et Abraham, grosso modo, il n'y a pas il l'aima. Il lui a fait un enfant. Non mais, si on résume, c'est pas sa femme. La nécessité, c'est pas sa femme non plus. Enfin bon, et on n'a même pas cette expression-là à l'intérieur de... Donc voilà, je voulais relever là-dessus, parce qu'il y a une étonnante attitude de Rebecca. Et Rebecca va devenir finalement... Elle va révéler quelque chose. Et là, c'est la deuxième partie de son existence qui m'intéresse. C'est véritablement la préférence qu'elle va accorder à Jacob par rapport à Ésaü. Très rapidement, on va le lire, mais pour vous dire, elle va manifester une méthode purement divine. Et elle est bien la seule à le faire. Voilà. Quel est le mode de réaction, entre guillemets, masculin, en tout cas de la société de l'époque? C'est le fils aîné qui va hériter de tout. Il y a des jumeaux, on va marquer lequel des deux est le premier. Bon, ça va, c'est le poilu. Ça va être Ésaü, et hop, c'est à lui que va l'héritage. Il n'y a pas une question de préférence, il y a une question de « c'est comme ça ». Or, Rebecca préfère Jacob, va préférer Jacob, comme Dieu peut préférer. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est pas chez les hommes qu'on va trouver ça. Alors Jacob, lui, il va préférer sa femme Rachel, elle va mourir, donc il va préférer ses deux fils, etc. Mais lui, c'est au point d'en mettre une sacrée pagaille dans sa famille, quoi. Rebecca, elle manifeste cette manière que Dieu a parfois de préférer le second, et pas le premier. Cette manière que Dieu a de ne pas toujours être sur la manière, j'allais dire, acquise. Bon, c'est l'aîné, c'est lui qui va hériter, c'est pas compliqué. Non.
Dieu choisit, met à part et pas nécessairement le plus fort, le plus beau, le plus... Enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est Rebecca qui le révèle. Il n'y a pas d'homme dans la Bible qui va révéler cette capacité, qui va montrer cette manière que Dieu a parfois de choisir au détriment de... Elle le montre, elle montre cette figure-là. Enfin, en tout cas, la première, je veux dire, parce que aussi quand même en Jacob avec... Peut-être qu'elle a senti la différence des personnalités, qu'elle le sentait plus adapté pour être pasteur. Jacob, c'est un tordu, hein, quand vous lisez. Il faut attendre qu'elle est morte, elle est bien morte. C'est quand même un tordu. Hein. Parce que quand vous prenez le récit de la vie de Jacob, elle peut pressentir quelque chose. Peu importe, en tout cas, elle est témoin de cette manière que Dieu a préférée. De poser son choix, et pas obligatoirement, j'allais dire, sur l'aîné. Jacob est tordu quand même, c'est un champion des coups tordus jusqu'au fameux combat de Jacob. Hein. C'est à partir de là, il va s'assagir à partir du moment. Vous savez, très vite, hein, Jacob, en tant que tel, ça veut dire, son mot, ce terme, c'est le tordu, celui qui... on a le récit hein, à la naissance, juste après... Il tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Il tient le talon. C'est celui qui est un peu tordu. À partir du combat de Jacob, où vraiment il va s'attacher à Dieu, véritablement, et donc où il va combattre avec l'ange, il va devenir boiteux, donc tordu. À partir de ce moment-là, il s'appellera Israël, celui qui est droit, justement. Quand son corps va être abîmé, c'est là qu'il va être droit. Bref, là, Rebecca, je m'attache à elle parce que justement, elle va témoigner de ça. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram. Pardon, je suis chapitre 25 et plus loin, au verset 20. Et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora le Seigneur pour sa femme car elle était stérile. Le Seigneur l'exauça et sa femme Rebecca devint enceinte. Or les enfants se heurtaient à elle et elle dit « S'il en est ainsi, à quoi bon ?» Elle alla donc consulter le Seigneur et le Seigneur lui dit « Il y a 2 nations en ton sein, 2 peuples issus de toi se sépareront, un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. » Alors ça a posteriori. Voilà. Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit, il était roux et tout entier comme un manteau de poil, on l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur courant la steppe, Jacob était un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü car le gibier était à son goût. Mais Rebecca préférait Jacob. Et Dieu va préférer Jacob. Elle était avertie quand même. Parce alors, elle était avertie, oui. Mais ça, c'est la relecture. Oui, c'est la relecture, certainement. Mais elle est quand même avertie, ou en tout cas, elle a quand même... Alors, c'est pas elle quand même qui fait le coup du droit d'aînesse. Mais... dans l'usurpation de la bénédiction, elle est totalement actrice. Et on est au chapitre 27. Juste les 2 versets qui précèdent. Quand Ésaü eut 40 ans, il prit pour femme Yehudith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmath, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. Ils n'aimaient pas leur bru. Ça arrive. Elles sont étrangères. Et Ésaü, le problème d'Ésaü en tant que tel, on va voir le coup du... Enfin, je le lis pas parce que je m'attache aux femmes de la Bible. Mais il va quand même vendre pour un plat de lentilles son droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il ne fait pas cas de la promesse dont il devrait être porteur. C'est pas faute. Alors, est-ce qu'il a eu peut-être son éducation qui a été ratée, enfin, j'en sais rien. Mais il n'en fait pas cas. Il ne fait pas cas de la promesse. Et d'ailleurs, il va jusqu'à ne pas suivre ce que le Seigneur avait déjà, enfin, ce que son grand-père avait fait. Abraham avait cherché une femme de sa parenté
pour Isaac, il y a un attachement à former, à créer ce peuple. Et il ne le fait pas. Ésaü se moque finalement de la promesse. Alors, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on est a posteriori, a priori ou quoi que ce soit, mais il y a quand même, à travers le personnage d'Ésaü, quelqu'un qui ne veut pas être... qui ne fait pas l'effort, ne serait-ce que d'entrer dans cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Et alors, évidemment, que ça va basculer du côté de Jacob. Et donc, Jacob va, plus loin encore, usurper la bénédiction. Isaac était devenu vieux et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils aîné Ésaü. « Mon fils, lui dit-il, et celui-ci répondit « Oui ». Il reprit, « Tu vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Apprête-moi un régal comme j'aime et apporte-le-moi que je mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. C'est pas beau d'écouter aux portes. A priori, il n'y a même pas de porte puisqu'ils sont dans des tentes. Donc, à mon avis, on devait toujours tout entendre. Donc, elle n'a pas fait exprès. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Et Rebecca dit à son fils, c'est elle qui prend l'initiative, pour le coup. Donc, en matière de coups tordus, c'est pas seulement Jacob qui est champion du monde, c'est elle, là, pour le coup. Parce qu'elle elle va tout manigancer et en très peu de temps. Rebecca dit à son fils, « Je viens d'entendre ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et apprête-moi un régal, je mangerai et te bénirai devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je t'ordonne. » Ça, mon chéri, tu m'obéis. Hein? Va au troupeau et apporte-moi de là 2 beaux chevreaux, et j'en préparerai un régal pour ton père comme il aime. Tu le présenteras à ton père et il mangera afin qu'il te bénisse avant de mourir. Jacob dit à sa mère Rebecca, « Vois, mon frère Ésaü est velu et moi j'ai la peau bien lisse. Peut-être mon père va-t-il me tâter, il verra que je me suis moqué de lui et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Et il est pétoche, Jacob. Elle a pensé à tout, mais sa mère lui répondit, « Je prends sur moi ta bénédiction, mon fils. » Elle est extraordinaire. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. Tu m'obéis et tu vas voir. C'est vraiment le... Et fais vite parce qu'il y a ton frère qui est parti à la chasse là. On n'a pas beaucoup de temps. Il alla les chercher et les apporta à sa mère qui apprêta un régal comme son père aimait. Évidemment, elle sait bien les petits plats que peut apprécier son mari. Donc, Rebecca prit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui couvrit les bras et la partie lisse du cou, puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait apprêté entre les mains de son fils Jacob. Elle a couvert de poils de chameau et tout va bien. Tu vas voir, tu ressembles à ton frère. C'est génial. C'est extraordinaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que alors, elle le préfère. Donc, il y a quelque chose qui est fortement injuste dans l'attitude de Rebecca. Elle le préfère. Ou alors, elle est consciente, ou les deux mélangés, d'ailleurs, peut-être de manière inconsciente, qu'il est capable, oui, de porter la promesse, toujours pareil. Et donc, il vaut mieux que ce soit lui qui ait la promesse, quand elle ne peut pas supporter ses brus, d'ailleurs. Voilà, elle ne peut pas supporter ses belles-filles, et d'une part, enfin, je le dis vulgairement, mais il y a un problème avec Ésaü dans les choix qu'il pose, qui risque de faire s'arrêter, de casser la promesse. Et donc, elle va tout faire, mettre en œuvre une tactique, entre guillemets, pour permettre que la promesse, elle passe par Jacob. C'est pas... Voilà, c'est pas... La manière de faire n'est pas louable en tant que telle, mais elle bascule de cette manière-là. Et, chose intéressante, d'abord, ça va marcher, d'une part, et elle manifeste, je vous dis ainsi, la préférence de Dieu pour les cadets. C'est toujours... Ça, c'est très nouveau. Quand on regarde le personnage de Rebecca, je vous dis, on ne prend pas le temps, mais elle montre une manière de faire de Dieu, qui n'est pas de retirer, mais qui est de passer par tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour que la promesse, elle ait lieu. Dieu promet toujours. Si une personne, entre guillemets, est défaillante, il parvient quand même. Alors, il arrive
Vous savez, Dieu, le fameux proverbe portugais, je crois, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ah bah, avec le cas de Rebecca et Jacob, c'est courbe de chez courbe, hein, quand même. C'est même tordu. Mais voilà, le principe est de glisser. La promesse aura lieu, même si c'est pas... voilà. Donc, quand même un petit problème. C'est le retour... Je passe, hein, vous connaissez l'histoire. Donc finalement, Jacob récupère la promesse. Ésaü arrive, se fait légèrement avoir. Et on passe au verset, toujours dans le même chapitre 27, 41. Je passe les dialogues de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction en tant que telle qui m'intéresse, c'est encore Rebecca. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci, et il se dit en lui-même, « Proche est le temps où l'on fera le deuil de mon père, alors je tuerai mon frère Jacob. » Lorsqu'on rapporta à Rebecca les paroles des hommes, il faut dire qu'il l'a dit à haute voix, c'est pas futé. Hein. Lorsqu'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. » Encore une fois, je veux dire l'autorité d'une mère. Hein. Ça, c'est... Hein. « Pars, enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. » Oui. Il va vachement oublier, Ésaü. Hein, mais alors je t'enverrai chercher là-bas. Pourquoi vous perdrai-je tous les deux en un seul jour? Oui. Il ne l'a pas dit tout, hein. En lui-même, Il se dit en lui-même. Oui, mais alors très probablement, il le réexprime derrière. Oui. Il se dit en lui-même et il parle tout seul. Oui. Mais dans une tente, c'est toujours pareil. Hein, si on parle tout seul à haute voix, on peut entendre. Hein. Ou c'est même de l'ordre de l'évidence. Ce qui est intéressant, c'est que elle est consciente que la promesse va passer par Jacob. Et là, il y a quelque chose. Maintenant, va chez mon frère, tu seras en sécurité là-bas. Et surtout, reste en vie. Alors pourquoi elle dit de perdre les deux fils? Eh bien, si Ésaü tue Jacob, ben, lui-même sera sous le coup d'un meurtre, donc lui-même sera condamné à mort. Quoi. Donc elle dit, peut-être pas perdre mes deux fils. Il faut préserver la promesse, toujours pareil, qui vient d'Abraham. Elle n'a que 2 enfants en tant que tel. Et donc voilà le personnage de Rebecca. Bon, Ésaü se remariera, et puis là, c'est vraiment, c'est tout. C'est intéressant, vous voyez, on sait peu de choses, Isaac, à part, voilà, qu'il finit aveugle et qu'il se trompe de fils pour la bénédiction, voilà. Mais le personnage central entre eux, le cycle, là on rentre après dans le cycle de Jacob qui m'intéresse plus, hein, avec les problèmes, Laban, avec ses 2 femmes, les servantes, les 12 fils, etc. On va y voir un tout petit peu plus loin avec le récit de Tamar, de terminer avec ça. Mais Rebecca fait le lien. C'est elle, finalement, qui va faire le lien avec, je vous dis, c'est 3 choses. Celle qui se place comme servante, d'abord. Et c'est un premier élément très, très impressionnant. Celle qui accepte de quitter la maison de son père et d'abandonner cette maison et qui va quand même s'attacher. C'est une femme amoureuse. Il l'aima. Mais ce fait-là est important. Et puis, le 3e élément, c'est qu'elle veut préserver la promesse, préférant son cadet vis-à-vis d'eux. En ce sens, elle est toujours une figure aussi de Dieu. C'est très étonnant. De Dieu lui-même. Elle donne un regard sur qui est Dieu, cette intuition qu'elle a, très probablement, oui, ce que vous disiez finalement, elle a une intuition, elle a quelque chose qui intérieurement, qui n'est pas défini, qui est pas, on ne va pas dire qui n'est pas rationnel, qui n'est pas définissable, mais cette intuition fait qu'elle sait que c'est par là que la promesse va passer. Après, la méthode... Vite. C'est étonnant. Oui. Parce que la méthode, elle est vraiment pas bonne. Mais non, et pour nous, c'est toujours... Enfin,
c'est vraiment tromper. Et en plus, son mari qu'elle aime, quoi. Comme quoi. Manière de mettre, comment dire, d'enduire d'erreur. Son Isaac, ouais, c'est une drôle de méthode. Je vous dis, c'est quand même la méthode de Dieu. Et bien justement, en termes de méthode, toujours pareil, on l'avait rapidement lu, je voudrais le reprendre pour qu'on le regarde un peu en détail. L'histoire... Elle force aussi. Ce personnage est quand même... Alors attendez. 40... C'est Tamar, zut. Oui, 38. Je voudrais juste finir par cette troisième. Je ne peux pas toutes les voir, hein, nos mères de l'Ancien Testament, enfin de la Genèse, elles sont extraordinaires. Ces femmes, depuis Ève, évidemment. Mais voilà, je voulais m'arrêter. Sarah, Rebecca, et je prends juste Tamar. La prochaine fois, je prendrai, tant que j'y pense, les femmes qui chantent. Deux, entre autres. Myriam. Et ça, là, je voudrais passer aussi du temps, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Donc, Myriam, la femme, la sœur de Moïse et d'Aaron. Ça me permettra de voir un peu, alors c'est plusieurs passages aussi, Myriam. Et l'autre femme qui chante, c'est Anne, la mère de Samuel. Donc Anne, c'est le plus facile à trouver comme passage parce que c'est le début du livre de Samuel. Donc vous avez son récit. Myriam sera plus compliqué, tant que j'y suis. Voilà, les femmes qui chantent. C'est comme ça que j'intitule la prochaine. Et ça, voilà, comme ça on en voit plusieurs. Parce que j'ai très vite basculé. Après j'aurai tout vu et après j'aurai je finirai par les prostituées. Pour résumer tout ce qui est prostituée, je vous dis tout de suite, parce que comme ça, ce que j'ai en tête, la prochaine fois, donc les femmes qui chantent, et la fois d'après, je vous demanderai juste de lire le livre d'Osée. Parce que je prendrai comme figure, Osée, comme figure la femme d'Osée, justement, la femme prostituée, et l'image d'Israël prostituée, etc. C'est le plus facile pour prendre ce thème-là. Et on bascule au Nouveau Testament, donc la fois après. Il faudrait quand même qu'on les voit, ces femmes du Nouveau Testament aussi. Tamar, chapitre 38. On l'avait lu au tout début, mais vous voyez, j'arrive au bout. Je voudrais le relire avec vous, parce que c'est pareil, en termes de méthode, c'est quand même pas joli. Et pourtant, la promesse va naître d'elle. Par elle va permettre de maintenir la promesse. Il arriva vers ces temps-là, début du chapitre 38, que Judas se sépara de ses frères et se rendit chez un homme d'Adulam qui se nommait Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen qui se nommait Shua. Il la prit pour femme et s'unit à elle. Celle-ci conçut et enfanta un fils qu'elle appela Er. De nouveau, elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Encore une fois, elle enfanta un fils qu'elle appela Shéla. Elle se trouvait à Kézib quand elle lui donna naissance. Judas prit une femme pour son premier-né Er, elle se nommait Tamar. Mais Er, premier-né de Judas, déplut au Seigneur, qui le fit mourir. C'est pas ce qu'il a fait. Ben, voilà. C'est une drôle d'interprétation que le Seigneur fait. Alors, Dieu est toujours, dans l'Ancien Testament, Dieu est toujours à l'initiative de toute chose, de cause première. Donc, c'est Dieu qui fait mourir les premiers-nés d'Égypte, de la même manière. Hein. Dieu est initiative, toujours à l'initiative d'eux. Ça, c'est pour nous toujours très étonnant. Bon, qui le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, remplis avec elle ton devoir de beau-frère, et assure une postérité à ton frère. Donc, grosso modo, il faut quand même qu'il y ait un enfant. Cependant, Onan savait que la postérité ne serait pas sienne, et chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. De là l'onanisme. Il ne veut pas. Alors là, c'est un homme qui ne veut pas. Eh oui. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Il est le second. Si son frère aîné n'a pas de descendance, c'est lui qui va être héritier de Judas. Donc, il veut,
il veut lui aussi tordre la promesse, en tout cas de cette succession de Juda. Hein, toujours pareil dans la succession d'Abraham, il veut tordre la promesse, il n'y a pas encore la promesse du Messie, ou en tout cas du sceptre de Juda. Ça n'a pas lieu, ça a lieu qu'à la fin. Enfin, c'est un lien un peu plus loin. Le sceptre ne s'écartera pas voilà, que c'est la royauté vient de Juda. Mais quel est son défaut? Comme ça, mon frère n'a pas de descendance, et pouf pouf, c'est moi qui hérite de papa. Hein, il y a aussi une question d'héritage. Or, si elle se retrouve, Tamar se retrouve enceinte d'un fils, ce sera l'héritier d'abord de son défunt mari. C'est le fonctionnement de la loi du Lévirat, hein, en tant que tel. Voilà la raison pour laquelle il ne veut pas. Évidemment, ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Ah, tiens, t'as pas voulu, pouf. Il en reste un. Qui est trop jeune. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, retourne comme veuve chez ton père, en attendant que grandisse mon fils Sheila. Il se disait, il ne faut pas que celui-là meure comme ses frères. Après, il n'a que 3 fils, et il se retrouve avec un petit pépin, c'est qu'il risque de ne pas avoir de descendance. Et dans quel cas, qui est-ce qu'on me dit là, Juda, en tête, c'est un peu de sa faute à elle, quoi. On n'a peut-être pas dû la donner comme femme. Et donc, je vous rappellerai la méthode, vous savez, dans les films toujours, la méthode masculine. Ah oui, on se rappelle. Allez, retourne chez ton père. Mais c'est ce qu'il fait. Il a peur parce qu'il se dit, je ne vais plus avoir de descendance. Et c'est elle qui en est la fautive. Il n'a pas regardé si ses fils pouvaient l'être. Hein. Mais c'est elle qui en est. Alors, bien des jours passèrent et la fille de Shual, la femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna pour la tonte de ses brebis, lui et Hira, son ami d'Adulam. On avertit Tamar, voici, lui dit-on, que ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui est sur le chemin de Timna. Elle voyait bien que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Elle a compris. Pas bête, hein? Il est pubère, il pouvait bien, il aurait dû me donner, et donc s'il m'a renvoyé, c'est que grosso modo, il veut pas. Il a trop peur, donc il abandonne l'idée de donner une descendance à son premier mari, à Er. En tout cas, il veut plus de moi. Eh ben, on va trouver une solution. Qui est pareil, hein, pas joli, mais c'est pas grave. Juda l'aperçut et l'a pris pour une prostituée car elle s'était voilée le visage. Il se dirigea vers elle sur le chemin et dit, laisse que j'aille avec toi. Il ne savait pas. Ouais, il a plus de femme, hein. À vrai dire. Elle est morte, sa femme. Quand même. C'est pas beau non plus, hein, mais c'est pas grave. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille, mais elle demanda, que me donneras-tu pour aller avec moi? C'est combien? Il répondit, je t'enverrai un chevreau du troupeau. Mais elle reprit, oui, si tu me donnes un gage en attendant que tu l'envoies. Il demanda, quel gage te donnerai-je? Elle répondit, ton seau et ton cordon et la canne que tu as à la main. Et en fait, c'est vraiment la preuve que c'est toi. Le coup tordu, elle est quand même fine. Il faut que ce soit la preuve que c'est bien à toi. Parce qu'elle sait aussi ce qui risque de lui arriver derrière. Il a pris des risques, hein. Ben, lui aussi. Il a laissé son cordon et son bâton. Et là aussi, ce que j'allais dire, on se retrouve encore avec un problème, j'allais dire, masculin, qui est prendre des risques complètement inconsidérés pour un rapport sexuel. C'est une réalité humaine. Qu'est-ce que c'est humain, hein? C'est toujours le grand souci. Qu'est-ce que c'est humain, la Bible? Et on est en plein dedans. Et elle se retrouve. Il prend un risque, voilà, mais voilà, il est inconsidéré, Judas. Bon, déjà, il a plus de femmes, alors il faut absolument qu'il aille voir une prostituée. Enfin, c'est d'accord. Il les lui donna, on y prend le risque, hein. Et alla avec elle, qui devint enceinte de lui. Elle se leva, partit, enleva son voile et reprit ses vêtements de veuve. Pouf pouf, il s'est rien passé. Donc, elle choisit un moyen véritablement détourné.
Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adulam pour reprendre les gages des mains de la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il demanda aux gens du lieu où est cette prostituée qui était à Énaïm sur le chemin. Tout le monde les connaît en règle générale, hein. Mais ils répondirent, il n'y a jamais eu là de prostituée. Il revint donc auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas retrouvée, et même les gens du lieu m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. Judas reprit, qu'elle garde tout, il ne faut pas qu'on se moque de nous, mais j'ai bien envoyé le chevreau que voici, et toi tu ne l'as pas retrouvé. Elle a disparu, on ne sait pas, en tout cas j'ai payé, il va dire. Environ 3 mois après, on avertit Judas, ta belle-fille Tamar, lui dit-on, s'est prostituée, elle est même enceinte par suite de son inconduite. Alors Judas ordonna qu'elle soit amenée dehors et brûlée vive. Voilà. On est toujours sur ce problème, c'est comme la femme adultère dans l'évangile, hein. C'est elle qu'on va voir, il y a peut-être un homme qui est... Bon, il y a peut-être un homme qui est responsable d'être le père, non par hasard, ouais, non. C'est elle qu'on va brûler, c'est elle qu'on va lapider, hein. Là, il y a une injustice qui est flagrante. Mais là-dedans, c'est là que c'est intéressant. C'est une injustice réelle, avec notre regard de 21e siècle, certes, mais déjà, c'en est une, de manière objective. C'est elle qui va être brûlée, et justement, c'est une injustice, et elle va être déclarée juste, plus juste en tout cas que Judas. Mais comme on l'amenait, elle envoyait dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui appartient cela que je suis enceinte. Reconnais donc, dit-elle, à qui appartient ce seau, ce cordon et cette canne. Judas les reconnut et dit, elle est plus juste que moi. Extraordinaire, cette expression. Extraordinaire. En fait, elle a donné une descendance au fils aîné. Elle le donne d'une manière absolument détournée, car on est quand même de l'ordre de l'inceste. Et elle couche avec son beau-père. Quand même. Donc on est de l'ordre de l'inceste. Et surtout, on l'a dans les lois du Lévitique. Hein. C'est quelque chose qui est absolument interdit. On ne peut pas coucher avec le père et le fils. Ce n'est pas possible. C'est vraiment de l'ordre de l'inceste. Donc elle pose ça, et qu'est-ce qu'il dit? Elle est plus juste que moi. C'est qu'en effet, je ne lui avais pas donné mon fils Shéla. Et ça calme ses ardeurs à lui, et il n'eut plus de rapport avec elle. Quand même. Hein. Donc la finesse de Tamar pour pouvoir préserver la promesse passe quand même par un inceste. Hein. Je vous dis, c'est pas joli. Mais elle préserve cette promesse. Lorsque vint le temps de ses couches, il apparut qu'elle avait dans son sein des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux tendit la main et la sage-femme le saisit et y attacha un fil écarlate en disant « C'est celui-là qui est sorti le premier ». Mais il advint qu'il retira sa main et ce fut son frère qui sortit. Sort la main, on attache un fil, pouf, il remet et c'est le frère. Il faut mettre un peu une sacrée baston pour pouvoir... Alors elle dit « Comme tu t'es ouvert une brèche », et on l'appela Pérez, si vous voulez. Ensuite, sortit son frère qui avait le fil écarlate. Pérez, celui qui s'est ouvert une brèche. C'est-à-dire que son frère a ouvert la brèche, enfin, a passé la main, pouf, voilà. Ensuite sortit son frère qui avait le fil écarlate à la main et on l'appela Zéra. Et ces deux Pérez que viennent ensuite les voilà. Non, l'ascendance de Jésus. Joseph et David va être justement de la descendance de Pérez. Celui qui s'est ouvert une brèche. Dire que c'est son frère Zéra qui aurait dû sortir le premier, qui a dû casser la... Voilà pour la Tamar. Je voulais juste reprendre un peu ce détail, entre autres sur la réflexion de Judas, celle qui est juste. Vous voyez que ces femmes de l'Ancien Testament, alors avec des méthodes toutes plus tordues les unes que les autres, Sarah qui veut absolument, qui doit se convertir et accepter que ce soit Dieu qui ait l'initiative de la promesse, et quand Dieu dit « tu seras enceinte », elle va l'être, plutôt que de mettre Agar dans le lit de son mari et d'avoir les soucis après. Pour Rebecca, celle qui est aussi aimante, mais qui va montrer la préférence de Dieu pour les cadets, et là Tamar, qui va enseigner finalement à son beau-père ce qu'est véritablement la justice, c'est-à-dire tenir une promesse, et préserver cette promesse d'une manière totalement tordue, elle.
mais finalement avec un bon résultat. Voilà. Et donc, alors, c'est toujours le risque, est-ce que la fin justifie les moyens? Non, évidemment que non. On demeure justement dans l'Ancien Testament. Il va y avoir, alors, on est face à justement à l'imperfection humaine. Imperfection, alors pour le coup, aussi du côté masculin. Je les présente, elles, toutes les trois, mais elles vont aussi témoigner, être témoins de ces imperfections masculines, particulièrement Tamar, vis-à-vis de son beau-père, qui est un gars un peu compliqué, a priori Judas. Il a une bonne part dans le livre de la Genèse, et quand on fait le lien, il était un peu compliqué, un peu torturé, quoi. Mais bon, voilà. Donc la prochaine fois, je vous dis, les femmes qui chantent, au moins deux, elles sont plusieurs à chanter, mais je voulais au moins prendre. Et Myriam, alors Myriam, on va la retrouver à beaucoup d'endroits dans l'Exode particulièrement, et un passage important aussi dans le livre des Nombres, entre autres quand elle devient lépreuse, parce qu'elle passe aussi par ça. Donc, bon, femme qui chante, je ne vais pas prendre que ce passage-là, c'est pour ça, je voudrais voir le personnage de Myriam, qui est intéressant en tant que tel, et puis le personnage d'Anne, donc la mère de Samuel. Il y a deux femmes que je ne vais pas avoir sans doute beaucoup le temps de traiter. Je vous prie de m'en pardonner. C'est Sarah, l'épouse de Tobie. J'espère avoir, je vais voir. Et Suzanne, la chaste Suzanne. Alors, elles sont belles, ces femmes-là. La question de la chaste, Suzanne, je vais sans doute les traiter rapidement, peut-être autour de l'épouse, enfin vierge et épouse, si j'ai le temps. Je suis en train de voir parce que je vais quand même arriver au bout, avant le mois d'avril. Mais voilà, je risque de passer très vite sur ces deux-là. La chaste Suzanne, c'est quand même quelque chose de très très beau. C'est un très beau passage, un très très beau passage de l'écriture. Et Tobie, c'est magnifique. Hein. Mais il faut voir. Et puis, alors, je pense que là, pour le coup, pareil. Alors, les femmes un peu acariâtres, les femmes de Job et la femme de Tobie père, pareil, j'aurais pas le temps de... Ça, c'est moins grave. Hein. Ouais, la femme de Tobie, pareil. Mais bon, c'est Anna, elle est compliquée. Donc, voilà. Pour l'année prochaine, comme d'habitude, je vous pose la question au mois de janvier pour que ça puisse cogiter. J'ai déjà eu plusieurs propositions. J'ai retenu celle de... Alors, c'est aussi intéressant, s'il y en a d'autres. Une proposition qui m'a été faite et qui est pas mal, c'est d'essayer de voir les institutions de l'Ancien Testament à partir de ces trois pôles que sont les prêtres de l'Ancien Testament, prophètes et les rois. Donc peut-être sur la période plutôt de la monarchie et du retour de l'exil, à travers les textes de la Bible, pour bien les comprendre. Bon, ça c'est une proposition qui m'est faite. Je ne m'attaquerai pas l'an prochain encore, je ne peux pas, parce que je ne suis pas assez mûr, à l'Apocalypse, ou aux Apocalypses. Je sais que c'est quelque chose qui m'est demandé, je ne peux pas encore m'y attaquer parce que ça demande une maturité que je n'ai pas. Tout simplement. Non mais ces textes-là sont tellement complexes qu'il faut les avoir lus, relus. Je parle de ces textes, les Apocalypses, que ce soit celles à l'intérieur des évangiles, que ce soit l'Apocalypse de Saint Jean ou celle de l'Ancien Testament, chez Zacharie particulièrement et Daniel. Il faut les avoir médités, être rentré dans un mystère que pour l'instant je suis à la porte et encore. Voilà. Le temps après Pâques, où on a à prêcher sur l'Apocalypse, c'est pour moi, c'est pas un enfer, mais je sais pas, on sait pas très bien. Il y a 2-3 choses, on sait, mais c'est très très complexe. Alors, est-ce que je peux signaler, il y a une retraite sur l'Apocalypse qui va être passionnante, fin juin, début juillet, au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galeur, avec le père Michon. Ah, ben voilà. On fait justement l'Apocalypse pendant une semaine. Mais c'est beau. C'est un peu plus loin. C'est loin, mais c'est beau. Je sais, je connais. Je connais l'Apocalypse. Ouais. Voilà, donc je cherche toujours des idées. Bon, c'est. C'est tellement compliqué. Moi, je suis en train de. J'ai lu tous les livres historiques, c'est vachement. Ouais. Le rôle du prêtre,
Il y a plein de faire lier logique, mais C'est complexe. Ouais. C'est très complexe, donc ça me demanderait, voilà. Oh, il y a plusieurs idées, donc j'avoue que je préfère un thème transversal, si vous avez à me proposer des choses, qu'un thème, qu'un livre. Enfin, l'an dernier, Saint-Jean, c'était parce que c'est un livre qui en lui-même fait, mais je préfère dans ce cas-là un thème, parce que, bon. Et oui. On passe de l'un à l'autre.